Bienvenue dans Énergie de ce mois de septembre et on est dans la session 4, la session questions-réponses. Alors aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions pour poser, Énergie, c'est votre mensuel. C'est vos 4 rendez-vous dans le mois pour poser les fondations de votre vitalité, expanser votre énergie et puis soutenir tous vos domaines de vie. Donc, nous en sommes aujourd'hui à la session chat. La semaine dernière, nous avons fait la session Qigong. Et donc aujourd'hui, je réponds aux questions qui m'ont été posées. La première des questions est la suivante. Pourquoi est-ce que je me sens fatiguée au changement de saison? Vous voyez cet arbre qui passe du soleil à la pluie, de la lumière à un peu plus de noirceur. Eh bien, tout simplement parce que avec l'arrivée de l'automne, les changements de température qui sont variables, l'arrivée du froid, eh bien, il est fréquent de ressentir une baisse d'énergie, en fait. Un état de fatigue peut apparaître de manière inexplicable, mais pas si inexpliquée que ça. Je m'explique. En fait, la fatigue, c'est le premier signe d'une fragilité ou d'un ralentissement ou de la baisse des curseurs de l'énergie de nos poumons. Tout simplement parce que les poumons, en fait, gèrent cette relation entre l'intérieur et l'extérieur de notre corps. Tout d'abord par l'air qu'on peut inspirer et l'air qu'on expire. Voilà, il y a vraiment cette relation intérieure-extérieure. Donc ça, c'est la première chose. Donc toute fatigue est en relation avec l'énergie des poumons, tout simplement parce que quand on a un changement de saison, et encore plus quand on passe de l'été à l'automne, on a un ralentissement, un rafraîchissement des températures. Et notre corps qui en été fonctionnait de manière un petit peu en roue libre au niveau thermorégulation, il est plutôt à gérer la chaleur qu'à gérer le froid, et bien là, en fait, il se retrouve à devoir tourner en quelque sorte un petit peu plus fort, fonctionner un peu plus pour pouvoir activer les fonctions de réchauffement de notre corps. Et si les barrières défensives qui sont gérées par la peau et par les poumons sont un peu fragiles, eh bien, ce qui se passe, ce qui se produit, c'est que le froid extérieur va pénétrer au niveau de votre corps, va entrer par la porte du vent et puis descendre au niveau de notre organisme pour pénétrer de plus en plus en profondeur. Donc, il commence par les poumons, puis ensuite il descend au niveau des différents organes. Donc, c'est important de comprendre que c'est cette énergie des poumons qui est en fait responsable de ce sentiment de fatigue, de cette fatigue saisonnière qui est souvent liée aux poumons, comme je vous le disais. Mais il y a aussi un autre organe qui est en charge de notre adaptation, adaptabilité, c'est l'organe de la rate. Et cet organe, en fait, si vous vous souvenez, c'est un organe qui se situe au niveau de notre foyer moyen, au niveau de notre centre. Et donc, cet organe de la transformation est en charge de la digestion, de la production d'énergie, mais aussi de notre transformation et de notre transformation d'aliments en énergie. Et l'énergie a plein de fonctions. Et une de ces fonctions, c'est la fonction de réchauffement et de Weiji, ça veut dire l'énergie défensive. Donc si notre système digestif il a été un petit peu fragilisé par l'été, par des consommations d'aliments plus crus, plus froids, plus glacés, eh bien, en fait, on va s'en ressentir au moment de la saison de l'automne avec un ralentissement de la digestion, une production de sang et d'énergie moindre qui va être moins poussée au niveau de nos vaisseaux, de nos organes. Si l'énergie de la rate, elle est moindre, c'est-à-dire qu'elle transforme moins ou pas assez, eh bien, on ne produit pas d'énergie en quantité et en qualité suffisante. Nos organes ne vont pas être suffisamment bien nourris et notre organisme va fonctionner au ralenti. Les signes courants d'une une faiblesse de la rate, c'est la fatigue, la léthargie, le fait d'avoir une digestion lente, une tendance à prendre du poids ou de ne pas réussir à en perdre, et aussi le désir de consommer des aliments qui vont être sucrés. Alors tout ça, vous inquiétez pas, on va le travailler le mois prochain, puisque le mois prochain, c'est le 3e mois de la saison d'automne, et c'est le mois où on va transitionner vers la saison qui suit. Et c'est un moment où on va revenir au centre et on va travailler ce centre.
Donc Anne-Marie qui me demande pourquoi la fatigue, eh bien, engendre, les changements de saison engendrent de la fatigue. Eh bien, c'est en fait en lien avec ça. Autre question, j'entends de plus en plus parler de pic de glycémie. Qu'est-ce que ça fait concrètement sur mon énergie? C'est Gaëlle qui me demande ça. Alors, l'un des facteurs principaux pour répondre à ça, c'est encore une fois la rate. La rate, c'est cet organe de transformation de notre bol alimentaire en sang et en énergie. Eh bien, en fait, c'est elle qui gère en quelque sorte la glycémie. Et en médecine chinoise, consommer trop de sucre, on appelle un excès de la saveur sucrée ou un excès d'aliments transformés, eh bien, va créer une surcharge au niveau de la rate qui va entraîner des pics de glycémie importants et qui vont en fait fragiliser son fonctionnement. Alors pourquoi c'est problématique d'avoir un pic de glycémie? Alors je vous rappelle le principe. Le pic de glycémie, vous vous souvenez, ou vous le vivez peut-être, c'est cette sensation quand à 11 heures, on a une chute d'énergie. On peut voir des étoiles, on se sent pas bien, on se sent en état de faiblesse. C'est aussi en fait ce qu'on observe après le repas quand on a besoin de faire une sieste parce qu'on pique du nez. Les pics de glycémie, eh bien, c'est tout simplement quand on consomme des aliments qui sont riches en sucre ou alors en glucides rapides. On va manger des pâtisseries, du pain, et ça, en fait, des pâtes, par exemple, et ça, très rapidement, ça va se transformer en sucre. Ce qui va se passer, c'est que ce sucre va passer dans notre sang, et en fait, on ne peut pas vivre avec une quantité de sucre dans le sang qui est instable. Donc, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que le pancréas se met en mouvement, non pas dans sa fonction de transformer et de soutenir la rate dans la production d'énergie, la transformation de vos aliments en énergie, mais le pancréas, il va se mettre en alerte pour pouvoir dérouter en quelque sorte l'excès de sucre que vous avez dans votre sang pour aller le stocker ailleurs et vous permettre de pouvoir vivre. Et donc, se stocker ailleurs, c'est dans 3 endroits. C'est au niveau du foie, c'est au niveau des muscles et c'est au niveau des tissus adipeux. Ce qui fait que parfois, on n'arrive pas à perdre de poids, tout simplement parce qu'on a ces pics. Donc, le pic de glycémie, il y a la phase de montée où vous sentez un regain d'énergie. Et puis, ce qui est problématique, c'est la phase de descente et de creux, où là, vous ressentez vraiment un pic en fait, un creux, vous êtes au creux de la vague, vous n'avez plus d'énergie, vous vous sentez épuisé, vous avez une sensation de fatigue, de fringale, et généralement ça donne envie de manger plus pour pouvoir compenser et remettre un petit peu de carburant dans ce corps qui est en baisse d'énergie. Et souvent ce qui se passe, c'est qu'on va manger quelque chose de rapide. Et ce qui est rapide, généralement, c'est tout ce qui est sucré, tout ce qui est prêt à l'emploi contient énormément de sucre. Ou alors on va prendre un petit bout de pain et c'est pareil, ça va se transformer au bout d'un moment, 70 minutes après, en une chute de glycémie. Donc ces variations brusques de montée et descente, ça fragilise, ça fatigue le système rate et surtout le pancréas. Et surtout, en fait, ça fatigue le système endocrinien, donc le système qui est en charge de toutes nos glandes endocrines, et ça crée un cercle vicieux, puisque voilà, on va prendre quelque chose de sucré, on va avoir un regain d'énergie très fort, et ensuite, au bout de 70 minutes, on va redescendre en chute libre, peut-être même plus bas qu'on l'était, et ce qui est gênant, en fait, pour notre énergie, ce sont ces grandes vagues, en fait. L'objectif de la bonne santé, de l'énergie toute la journée, eh bien, c'est de venir lisser ces pics et de les transformer en petites vaguelettes pour avoir beaucoup plus d'énergie. Donc, c'est vraiment important. Et par rapport à ça, ce que je pourrais vous dire, c'est que eh bien, les deux exemples que je vous ai donnés, la chute de glycémie de 11 heures et les fringales de 11 heures et le coup de barre après le repas, le besoin de faire une sieste, ce sont des signes emblématiques d'un état de glycémie trop fort. Et j'irai même plus loin, ce sont 2 signes qui sont précurseurs d'un prédiabète. Donc ce sont des signaux d'alarme, des gros signaux d'alarme qui eh bien, s'ouvrent et qui sont là pour vous faire prendre conscience qu'il faut intervenir là-dessus pour pouvoir lisser les pics de glycémie. Troisième question, comment calmer le mental au cours de la nuit quand on se réveille? Et donc c'est Annie
qui me pose cette question. Donc l'insomnie, en particulier, hein, lorsqu'on se réveille au milieu de la nuit, avec l'incapacité de retrouver le sommeil, c'est un problème qui est très courant, qui peut avoir plusieurs causes en médecine chinoise. Ce qui est important, c'est toujours comprendre à la racine pour pouvoir appliquer le remède ou l'action qui va être la plus efficace. En médecine chinoise, le sommeil est étroitement lié avec la circulation de l'énergie et l'équilibre des organes. Il y a plein d'organes qui interviennent, mais on va dire que les trois majeurs sont le cœur, le foie et la rate. Donc concrètement, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? On peut boire une tisane de menthe poivrée parce que la menthe poivrée est reconnue pour dissiper la chaleur du foie et favoriser la circulation de l'énergie. Ça va être particulièrement utile avant le coucher si vous êtes sujet à des réveils qui vont être fréquents. Si, en fait, c'est plutôt les reins qui sont concernés, vous allez pouvoir prendre une infusion de graines de sésame noir parce que les graines de sésame noir vont avoir cette propriété de nourrir l'énergie des reins. Et elles vont être bénéfiques justement pour améliorer la qualité du sommeil, c'est-à-dire la profondeur de sommeil. Et cette profondeur de sommeil, ce sont les reins qui gouvernent et qui sont responsables de cet aspect-là en fait. Lorsque l'énergie des reins est faible, eh bien c'est difficile de plonger dans le sommeil profond et récupérateur. On reste dans une forme de superficie en fait. Et les réveils nocturnes, qui sont accompagnés de fatigue au réveil, eh bien ça indique justement une faiblesse au niveau de l'énergie des reins. Si en fait maintenant vous avez un problème, si cette problématique du sommeil elle est en lien avec une fragilité au niveau de la rate, eh bien vous allez pouvoir prendre une infusion de dattes rouges. Ce sont des jujubes, c'est le nom, l'autre nom sur lequel on peut trouver ces aliments. Le nom latin c'est le Fructus jujubae, d'accord? Et ça va permettre de soutenir la rate et de nourrir le sang. Ça, c'est intéressant quand, justement pour lisser les pics de glycémie. Et ça va permettre de calmer le mental, favoriser un endormissement plus facile, de moins ressasser quand on s'endort, mais aussi quand on est dans une phase de réveil et de réendormissement. Donc dans ces cas-là, on a vraiment besoin de venir soutenir la rate et le pancréas. D'accord. Si vous souhaitez vous procurer des jujubes de qualité, je vous partage en fait un site que je vous ai déjà partagé qui s'appelle planetaverde.net et vous allez pouvoir aller dans l'onglet fruits et dans cet onglet fruits, vous allez pouvoir taper voilà, le Rongzhao Fructus Jujubai pour pouvoir trouver et commander directement si vous le souhaitez. C'est un alicament, c'est un aliment-médicament qui est très intéressant parce que la rate, c'est ce qu'il y a au centre de notre corps. On a parlé des pics de glycémie. C'est la rate qui est au centre de ces pics de glycémie, en fait, notamment avec le pancréas qui est très sollicité. Donc, venir faire des infusions de dattes rouges, c'est très intéressant et ce sera très intéressant pour le mois prochain. Donc, si vous avez possibilité eh bien, de vous en fournir 100 grammes ou 150 grammes, par exemple, ça peut être intéressant pour consommer tout au long du mois d'octobre. Vous faites un petit peu votre liste de courses pour la saison du mois d'octobre que nous allons commencer vers le 8-10 octobre, qui correspond en fait au cycle lunaire. Chaque saison ne correspond pas le premier de chaque mois, mais est calée sur les lunaisons. Donc, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, eh bien, si vous avez besoin de compléments de questions, et c'est vrai que lors de la session de Qigong, j'ai répondu à beaucoup de questions, mais c'est un plaisir. Donc, si vous avez d'autres questions là, maintenant, tout de suite, eh bien, je me fais un plaisir de vous répondre. Est-ce que cette réponse, cette question sur le sommeil, est-ce que ça vous éclaircit? Est-ce que ça vous donne des éléments? Est-ce que vous avez des questions complémentaires? Pour activer les points stratégiques la nuit lors des phases de réveil, cela n'excite-t-il pas davantage le mental? Non, ça n'excite pas le mental. Vous pouvez, premièrement, vous pouvez pratiquer des respirations.
en mettant une main sur le cœur, une main sur le ventre, d'accord, pour calmer le mental et puis vous donner voyez, un rythme, un tempo, d'accord. Et sinon, vous pouvez aussi masser des points qui se situent ici au niveau des poignets. Ce point-là, il est en relation avec le cœur, donc il vient calmer le mental. Ici, on est en relation entre les deux doigts, là, entre les tendons, on est en relation avec le constricteur. Ça vient aussi faire circuler, apaiser, en fait. Et ici, on est en relation avec les poumons, donc ça vient faire circuler l'oxygène. Euh, donc, vous pouvez masser les points, voyez, en faisant une rotation comme ça au niveau du poignet. Vous pouvez aussi masser ici un point qui se situe entre les deux sourcils, à la base, là. Vous pouvez venir masser le troisième œil, venir calmer. Même vous pouvez mettre votre main comme ça. Vous savez, c'est ce qu'on fait sur les bébés qui n'arrivent pas à dormir. Parfois, on met une main sur la tête. En fait, ce point-là, le point qui est ici, il vient vraiment calmer le mental, en fait. Il vient dégonfler, rassurer. En fait, vous prenez donc le milieu, là, entre les deux yeux, vous remontez au niveau du cuir chevelu, et en fait, il est équivalent de 2 travers de doigts juste derrière. Donc, vous pouvez en fait très bien mettre la main, voyez. D'ailleurs, quand on est fatigué ou quand on se prend la tête, qu'on n'a plus les idées très claires, on fait ça en fait. On s'appuie comme ça et on vient mettre la main sur la tête comme ça. Donc, vous pouvez très bien masser en fait. Masser ici, ce point-là. C'est le troisième œil, c'est le point des hindous. Vous savez, là où ils mettent le petit point rouge. Ou vous pouvez venir stimuler ici. Après, ce que vous pouvez faire, après, pas après, mais avant, ce que vous pouvez faire avant de vous coucher, c'est de prendre un bain d'eau, un bain de pied avec de l'eau chaude. En fait, la chaleur que vous allez apporter au niveau des pieds va venir comme à attirer la chaleur du haut. C'est un effet d'attraction entre la chaleur et la chaleur. La chaleur attire la chaleur. Si vous mettez de la chaleur en bas, ça fait descendre en fait. Et si vous n'arrivez pas à dormir, c'est peut-être et probablement que vous avez des idées qui tournent en boucle. Et donc, il y a comme une sorte de feu en haut. Et donc, le bain de pied est chaud, bien évidemment. Dans l'enseignement, le deuxième enseignement du mois de septembre, je vous ai parlé de mettre des herbes, voilà, de mettre des choses qui réchauffent, de faire une infusion. Vous pouvez soit faire comme ça avec des plantes, soit, si vous n'avez pas de plantes, vous pouvez directement vous faire un bain de pied chaud. Vous pouvez même y mettre du gros sel, par exemple, ça va permettre de nourrir les reins également et de faire descendre tout ce qu'on a dans la tête et tout ce qui tourne et qui turbine, en fait. Et le principe, c'est de pouvoir redescendre, faire redescendre tout ça. Et une fois l'objectif, c'est de retrouver la sérénité et de pouvoir lâcher, en fait, et descendre dans cette espèce de toboggan du sommeil. Donc, vous avez plusieurs choses. Vous pouvez masser ce point ici, le point plus ici. Vous pouvez stimuler aussi le point Neguan qui, lui, se trouve 3 travers de doigts sous le pli du coude, le pli du poignet. Vous avez le pli du poignet. Et puis, vous posez votre petit doigt entre les deux tendons et le point est ici. Ça, c'est un grand point qui calme et qui apaise, qui va calmer le foie dont on a parlé et qui calme le cœur, puisque c'est le muscle qui encercle le cœur. Donc lui, il a une action sur le foie, il a une action sur le cœur et il vient faire circuler et libérer. Et après, vous mettez une main sur le cœur, une main sur le ventre et vous respirez en fait du bas en haut pour chercher du calme et de la sérénité, en fait. Est-ce que ça vous aide? Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous avez pu regarder peut-être le replay de la session de Qigong? Et est-ce que ça a suscité des questions? Voilà, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Est-ce que par exemple sur les soupes, sur les tisanes, vous avez réussi à mettre en place? Les ingrédients sont assez communs. Et une des questions qui a été posée lors de la séance de Qigong, c'était de dire, mais on trouve où le radis blanc? On en trouve au Biocop. Mais des navets, des shiitakes, on en trouve au Plaisir Fermier.
Des navets, on en trouve partout. Donc ça, c'est assez simple. Des baies de goji, on en trouve en supermarché. Ce sont des produits qu'on trouve maintenant de manière assez facile. Donc vous pouvez vraiment mettre en place. Le gingembre, on le trouve en supermarché aussi. Donc là, avec l'humidité, avec le froid qui arrive, c'est vraiment important de pouvoir réchauffer en fait ces fonctions du corps pour renforcer cette barrière défensive de la peau en fait. Si on renforce les poumons, on renforce la peau et donc on a une barrière qui est plus solide. C'est un peu comme une fenêtre ou une porte qui est fermée. Alors que si on ne prend pas soin de s'habiller correctement, si on ne prend pas des aliments qui vont nous réchauffer, c'est un peu comme si on laissait la porte entrouverte. Et donc, ben, le froid, le vent s'invite un petit peu comme un vent cambrioleur qui vont... C'est ouvert, alors on s'invite chez vous. En tout cas, merci, merci pour votre présence. Merci pour vos questions. Et puis donc, je vais vous envoyer donc le replay et le support sur lequel vous retrouverez tous les éléments de cette vidéo. Et donc, on se retrouve, eh bien, je ne sais plus si c'est le 8 ou le 10, on se retrouve tout début, enfin voilà, début octobre pour démarrer cette période de transition qui va nous permettre de travailler notre centre. On est toujours sur la saison des poumons, mais on va travailler les poumons et puis stimuler les fonctions digestives pour pouvoir passer de manière plus optimale à la saison de l'hiver. Et oui, déjà la saison d'hiver. Tout va très vite. Et donc, cette saison, ce mois d'octobre va vraiment nous permettre de poser les bases solides pour travailler notre immunité pour l'hiver, en fait. Alors, saison difficile, je ne sais pas. Pluvieuse, ça va pas nous changer. Donc, en tout cas, voilà, cette humidité à l'extérieur, elle entrave ce système digestif, cette production d'énergie, et ça participe aussi à la fatigue qu'on peut ressentir tout au long des saisons, au moment des périodes charnières. Donc voilà, le mois prochain, on mettra le focus pour stimuler, soutenir tout ça et puis aborder eh bien, cette dernière saison de l'année dans les meilleurs auspices possibles et avec le plus d'énergie en fait. Et voilà, pour éviter aussi l'arthrose, parce que l'arthrose, c'est de l'humidité, du froid et du vent qui sont présents dans notre corps. Si le système digestif fonctionne, produit de l'énergie, produit du sang, produit donc une fonction de réchauffement suffisante, eh bien ça circule, il n'y a pas de stagnation et on n'a pas de douleur d'arthrose, d'accord? L'humidité, le vent et le froid. Si ça circule, on réchauffe et là, voilà, les éléments de diétothérapie, de tisane que je vous ai partagé, tout ça, ce sont des choses que vous pouvez vraiment mettre en place qui sont remarquables, qui vont vous aider à soutenir en fait. Soutenir les poumons, qui vont soutenir le système digestif, qui vont soutenir l'énergie de l'hiver. Et vous passerez un hiver radieux. Voilà, tout un programme. La roue des saisons. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Et puis, on se retrouve pour notre session du mois d'octobre pour bien démarrer. Et on va aussi, ce sera l'occasion de faire un bilan sur ces mois de l'automne passé, août, septembre, et puis octobre, voilà, qu'on va dérouler pour permettre un retour au centre aussi, revenir au centre de nous. Ça peut être intéressant. Après l'agitation de la rentrée, ça peut être intéressant. Voilà, je vous souhaite une magnifique soirée. Merci à vous d'être là et d'être en replay. Et on se retrouve eh bien, pour notre session en octobre. Très belle soirée à vous.